En Corée du Sud, l'ombre menaçante de la guerre ne disparaît jamais complètement. Il y a toujours un risque que le voisin du pays, la Corée du Nord, et son dictateur imprévisible et instable, Kim Jong-un, décident de frapper à tout moment sans avertissement. Et comme la Corée du Nord fait partie des 9 puissances nucléaires dans le monde aujourd'hui, il ne fait aucun doute qu'elle pourrait infliger des dégâts catastrophiques à sa voisine du Sud. Mais la Corée du Sud a un plan nouveau et puissant, pour écraser la Corée du Nord, si et quand la guerre finit par éclater. Et tout tourne autour d'un seul missile monstrueux, le Hyunmoo 5. Hyunmoo est le nom donné à toute une famille de missiles sud-coréens, datant des années 1980, et le Hyunmoo-1 original, qui fut le premier missile balistique produit localement et utilisé par l'armée sud-coréenne, est entré en service en 1987. Il affichait une portée estimée à 180 km, soit 110 miles, et transportait une ogive de 550 kg, soit 1100 livres. Les succès ont rapidement suivi, comme le Hyunmoo 2, qui a offert une portée étendue allant jusqu'à 800 km, soit 500 miles, ainsi qu'une ogive 2 fois plus grande que l'original. Ensuite est venu le Hyunmoo 3, doté d'une charge conventionnelle de 550 kg, soit 1100 livres. C'était plutôt un missile de croisière qu'un balistique comme avant, la variante 3C pouvant atteindre 1500 km, 930 miles de terrain pour atteindre sa cible. Le Hyunmoo 4 a ensuite apporté une ogive plus grande que toutes celles de ses prédécesseurs, pesant 2000 kg, 4400 livres. La charge utile de ce missile est conçue pour détruire des installations souterraines et des bunkers renforcés en Corée du Nord. Il affiche une portée allant jusqu'à 800 km, soit 500 miles, selon les données disponibles. Le Hyunmoo 4 est déjà une véritable bête de missile, doté d'une puissance de feu suffisante pour rayer de la carte même les structures ennemies les plus solides. Mais la Corée du Sud voulait encore plus pour accentuer la pression sur son voisin imprévisible. Ainsi, ses équipes d'ingénieurs se sont mises au travail sur la prochaine évolution de la famille Hyunmoo, le Hyunmoo 5, qui a fait ses débuts officiels lors de la 76e cérémonie anniversaire de la Journée des Forces Armées de la Corée du Sud, le 1er octobre 2024. À l'époque, les responsables sud-coréens sont restés discrets sur les spécifications techniques du missile. Ils ont en réalité choisi de ne pas présenter le missile pendant la cérémonie, exposant seulement son conteneur de lancement et le véhicule. Cependant, ils ont tout de même dévoilé quelques informations fascinantes qui ont mis les analystes militaires en ébullition. Premièrement, ils ont révélé le poids du missile, soit 36 tonnes, ce qui place le Hyunmoo 5 au même niveau que le LGM-30 des États-Unis. Minuteman 3, l'un des missiles balistiques intercontinentaux les plus puissants au monde, les missiles balistiques intercontinentaux. Mais c'est surtout le poids de l'ogive qui a stupéfié experts et analystes du monde entier. Jamais le monde n'avait vu un missile balistique non nucléaire avec une ogive aussi lourde. La plupart des équivalents conventionnels sont nettement plus petits, avec des ogives qui pèsent 1 tonne ou moins. Et avant 2021, lorsque les directives sur la portée des missiles balistiques sud-coréens ont été abolies, il n'aurait même pas été légal pour Séoul de fabriquer un missile d'une taille et d'une puissance aussi impressionnantes. Les experts ont vite analysé les données limitées et formulé des hypothèses sur la conception et les composants du missile. Beaucoup, comme Joseph Damsey, chercheur associé à l'analyse de la défense et de l'armée à l'Institut international d'études stratégiques, sont arrivés à la conclusion que, compte tenu de son énorme poids, le Hyunmoo 5 inclut très probablement un composant spécialisé conçu pour endommager ou détruire des bunkers enfouis profondément sous la surface de la Terre. Dempsey a expliqué tout cela en octobre 2024, en déclarant que la justification avancée pour équiper le Hyunmoo 5 d'une ogive de cette taille est de pénétrer les cibles les plus renforcées de la Corée du Nord. L'ogive de 8 tonnes du Hyunmoo 5 ne se compose probablement pas uniquement d'explosifs puissants et peut inclure un pénétrateur en métal dense, des charges précurseurs ou tandem pour améliorer la pénétration et les dégâts sur la cible. D'autres analystes ont estimé que le missile est probablement propulsé par un moteur à propergol solide à 2 étages, avec une longueur d'environ 16 mètres et un diamètre d'environ 16 mètres. Des rapports officiels ont révélé plus tard que le missile utilise un véhicule lanceur-érigeur à 9 essieux K900, un produit par le constructeur automobile sud-coréen Kia Motors. Sa tête nucléaire peut détruire des structures à plus de 100 mètres sous terre et possède une portée remarquable. Elle est annoncée avec une portée allant jusqu'à 3500 km,
avec une ogive de 8 tonnes ou plus de 5500 km, avec une ogive alternative pesant moins d'1 tonne. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument. Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Les responsables sud-coréens ont souvent qualifié la Yunmoo 5 de missile monstre, ce qui se comprend aisément. C'est l'une des plus puissantes bombes anti-bunker jamais conçues, surpassant tout ce que la Corée du Sud possède en matière de missiles. Combiné à une portée et une vitesse incroyables, on dit qu'il peut atteindre des vitesses de pointe proches de Mach 10 fois la vitesse du son, ou plus de 11 000 km/h lors de sa phase de descente. Il excelle dans tous les critères importants pour un missile. Et il a été conçu avec un objectif clair en tête, donner à la Corée du Sud le pouvoir de détruire les installations souterraines de la Corée du Nord, si jamais elle en ressentait le besoin. Cela compte pour 2 raisons principales. Le Yunmoo 5, principale force de dissuasion de Séoul, met la pression sur Kim Jong-un et les chefs militaires nord-coréens, parce qu'ils savent désormais que leurs installations souterraines ne sont plus aussi sûres qu'auparavant. Et il en va de même pour tout ce qu'ils stockent dans ces installations. Comme leur arsenal nucléaire, estimé à environ 50 armes. Avant la présentation du Yunmoo 5 Pyongyang, n'avait pas vraiment à s'inquiéter que ces armes nucléaires soient un jour ciblées ou détruites. Mais le missile monstrueux de la Corée du Sud change complètement la donne. Deuxièmement, si le pouvoir dissuasif du Yunmoo 5 est insuffisant, et que la Corée du Nord attaque, Séoul aura une arme extrêmement puissante sur laquelle compter, en un clin d'œil. Les commandants sud-coréens pourraient déployer des Yunmoo 5 visant à la fois les bases souterraines et les structures en surface à travers le territoire du Nord. Avec leur énorme portée, leur vitesse fulgurante et leurs ogives gigantesques, ces missiles seraient capables d'infliger des dégâts dévastateurs à grande échelle. Pas au même niveau qu'une arme nucléaire, mais suffisamment pour anéantir un grand nombre de forces ennemies et rayer d'importantes infrastructures de la carte en un rien de temps. Et ce n'est pas simplement un plan hypothétique ou une stratégie théorique que la Corée du Sud envisage de mettre en place à un moment donné dans le futur, c'est déjà en cours. En octobre 2025, le ministre sud-coréen de la Défense, Han Kyu-baek, a annoncé le début de la production de masse du Yunmoo 5, prévoyant son déploiement à grande échelle d'ici fin d'année. Le ministre a affirmé que, la Corée du Sud ne pouvant posséder de missiles nucléaires, elle doit choisir la meilleure alternative, le Yunmoo 5. La Corée du Sud, signataire du traité sur la non-prolifération nucléaire, ne peut avoir d'armes nucléaires. Je pense donc que nous devrions disposer de nombreux missiles Yunmoo 5 pour maintenir l'équilibre de la terreur. La production de masse a débuté et des solutions sont étudiées pour l'accroître fortement. Le traité sur la non-prolifération nucléaire, signé dans les années 1960, vise à empêcher la prolifération et le développement des armes nucléaires. Il précisait que seuls les pays déjà dotés d'armes nucléaires, alors, comme les États-Unis, l'Union soviétique, le Royaume-Uni, la France et la Chine, devaient rester les seules puissances nucléaires mondiales. La grande majorité des pays ont signé le traité et accepté ses conditions, y compris la Corée du Nord et la Corée du Sud. La Corée du Nord s'est finalement retirée en 2003, devenant le seul pays à quitter le traité. Et, depuis, elle a acquis son propre arsenal nucléaire, réalisant ses premiers essais nucléaires en 2006.
Cela a mis la Corée du Sud, voisine et grande ennemie de la Corée du Nord, dans une position précaire. Il est compréhensible que Séoul ne veuille pas simplement se retirer du traité. Cela aurait pu avoir des répercussions considérables, tant sur le plan politique que militaire. Cependant, elle s'est soudainement retrouvée voisine d'une nouvelle puissance nucléaire, faisant face à la menace soudaine et terrifiante d'une attaque nucléaire sur son territoire et sa population. Depuis, la Corée du Sud a dû marcher sur une corde raide pour contrer la menace nord-coréenne, sans jamais aller jusqu'à quelque chose qui pourrait être perçu comme une provocation. Elle a dû trouver comment protéger sa population et minimiser le risque de guerre sur la péninsule coréenne, ou tout en gérant le régime instable de Kim Jong-un. Des appels ont été lancés, non seulement par la Corée du Sud, mais aussi par d'autres nations à travers le monde, pour que la Corée du Nord renonce à son arsenal nucléaire. Ces demandes restent ignorées jusqu'à présent. Et en septembre 2025, lors d'une rare allocution à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, le vice-ministre des Affaires étrangères de la Corée du Nord, Kim Song-hyang, est monté à la tribune pour défendre la position de son pays sur l'armement nucléaire, déclarant « Nous n'abandonnerons jamais les armes nucléaires, qui constituent notre loi d'État, notre politique nationale et notre pouvoir souverain, ainsi que notre droit à l'existence. Agir ainsi reviendrait à exiger que nous abandonnions notre souveraineté. » C'était la première fois depuis 2018 qu'un responsable nord-coréen parlait à l'Assemblée générale, juste avant l'échec des discussions sur la dénucléarisation entre Donald Trump et Kim Jong-un, et la reprise des tensions en Corée. Dans son discours, qui a duré au total 16 minutes, le vice-ministre des Affaires étrangères a clairement indiqué que la Corée du Nord devait conserver ses armes nucléaires afin de garantir sa sécurité. Et elle décrit une montée de l'agression d'un bloc de nations mené par les États-Unis, incluant la Corée du Sud et le Japon, qui ont mené plusieurs exercices militaires avec les États-Unis et sont vus comme des ennemis. Selon Kim Jong-un, le vice-ministre considère l'arsenal nucléaire comme un moyen clé de dissuader la guerre. Le dirigeant suprême nord-coréen a également exclu toute dénucléarisation, déclarant en septembre 2025 « Grâce à son développement rapide et constant et à ses démonstrations menaçantes, notre force de dissuasion nucléaire a prouvé sa capacité à défendre la souveraineté, l'intégrité du territoire et la sécurité du peuple face aux menaces et attaques étrangères. Elle a renforcé le coefficient de sécurité sur la péninsule coréenne et dans la région, faisant craindre aux États ennemis les conséquences graves d'une situation d'urgence. Cependant, bien que les armes nucléaires puissent aider la Corée du Nord à se sentir plus en sécurité et protégée, elles ont évidemment eu l'effet exactement inverse en Corée du Sud, qui a renforcé ses liens avec des alliés clés comme les États-Unis pour consolider sa position. La Corée du Nord a peu tenté d'apaiser les tensions depuis le milieu des années 2010. Le pays a effectué de nombreux essais de missiles de plus en plus fréquents, lançant des armes de différentes tailles et types dans des endroits comme la mer du Japon. Certains essais ont échoué, mais d'autres semblent avoir réussi, et les capacités de missiles nord-coréennes se sont nettement améliorées avec le temps. Ces missiles balistiques intercontinentaux, en particulier le Hwasong 15, 17, 18, 19 et 20, affichent tous une portée exceptionnelle allant jusqu'à, voire dépassant 15 000 km, ce qui est suffisant pour atteindre le continent des États-Unis. Le Hwasong-Wing est l'une des plus récentes et avancées armes de Pyongyang. Présenté le 20 octobre lors d'un défilé militaire à Pyongyang, ce missile a été qualifié de système d'armes stratégique le plus puissant de la Corée du Nord, selon les médias d'État du pays. Bien que ses spécifications techniques précises restent secrètes, il semble que ce missile ait la capacité de transporter une charge utile plus lourde et peut-être de parcourir une distance encore plus grande que tous ses prédécesseurs. Des experts américains et sud-coréens redoutent une aide technique russe à son développement. En échange de l'envoi de troupes et ressources par la Corée du Nord pour soutenir la guerre contre l'Ukraine, des responsables nord-coréens ont aussi affirmé posséder des systèmes hypersoniques dépassant 5 fois la vitesse du son. Cela, combiné à leur agilité et à leur capacité potentielle à effectuer des manœuvres d'évitement en plein vol, rend les missiles hypersoniques exceptionnellement difficiles à intercepter. Et il semble évident pour tous que Pyongyang fait tout ce qui est en son pouvoir pour amasser un arsenal d'armes de plus en plus vaste et puissant, qu'il pourrait utiliser pour submerger les défenses sud-coréennes. Plus la Corée du Nord devient dangereuse, plus il devient important pour la Corée du Sud d'élargir et d'améliorer ses propres capacités défensives et offensives. Cela a poussé les États-Unis à lever en 2021 les restrictions sur les missiles balistiques sud-coréens,
permettant à Séoul de développer des missiles comme le Yunmu-5. En 2024, lors d'une réunion avec la Corée du Sud, les États-Unis ont promis d'éliminer le régime nord-coréen si ce dernier utilisait des armes nucléaires contre la Corée du Sud ou l'Amérique. Les deux parties ont réaffirmé l'engagement inébranlable des États-Unis à assurer la dissuasion élargie envers la République de Corée, soutenue par toutes leurs capacités, y compris nucléaires. Ils ont réaffirmé que toute attaque nucléaire de la République populaire démocratique de Corée contre la République de Corée serait suivie d'une réponse rapide, écrasante et décisive. Les États-Unis ont également réaffirmé que toute attaque nucléaire de la République populaire démocratique de Corée contre les États-Unis ou leurs alliés est inacceptable et provoquera la chute de ce régime. Selon l'examen de la posture nucléaire américaine de 2022, c'était une déclaration forte et audacieuse. Mais dans le monde militaire, les mots seuls ne suffisent parfois pas à vraiment inspirer la crainte à un adversaire et à le dissuader de lancer une attaque ou une invasion. Des actions sont aussi nécessaires, et le développement du Hyunmoo-5 fut sans doute la mesure la plus importante et décisive que la Corée du Sud pouvait prendre dans ces circonstances. Alors que le Nord refuse d'apaiser les tensions sur la péninsule coréenne et resserre ses liens avec des puissances militaires mondiales comme la Chine et la Russie, la Corée du Sud ne pouvait pas rester passive pendant que son voisin imprévisible gagnait en puissance chaque année. Elle devait réagir d'une manière ou d'une autre, et c'est exactement ce qu'elle a fait. Le Hyunmoo-5 n'est pas une arme nucléaire, mais il aide à rééquilibrer les forces entre les deux pays de la péninsule coréenne, neutralisant ainsi les ogives nucléaires et missiles balistiques intercontinentaux près de Pyongyang. Ce puissant missile s'intègre aussi parfaitement au système à 3 axes sud-coréen, une stratégie militaire globale lancée en 2016, après un nouveau test de missile nucléaire nord-coréen, destiné à dissuader et répondre à une menace potentielle. Le système à 3 axes est composé de 3 éléments principaux: Kill Chain, défense aérienne et antimissile de la Corée, et la Corée, punition et représailles massives. Le Hyunmoo-5 pourrait être intégré aux axes Kill Chain et Korea Massive Punishment and Retaliation. Kill Chain est le premier des 3 axes, destiné à détecter et détruire les sites de lancement de missiles, centres de commandement et stocks nucléaires nord-coréens, avant leur utilisation contre le Sud. Grâce à la reconnaissance satellite et aux drones pour localiser les cibles, les missiles Hyunmoo-5 pourraient être lancés en quelques minutes et déchaîner le feu. Non seulement sur les infrastructures et actifs en surface de la Corée du Nord, mais aussi sur plus de 7000 bases souterraines selon les estimations. Ainsi, Séoul pourrait détruire préventivement les stocks nucléaires de Pyongyang avant que l'ennemi ne lance une ogive. Sinon, si le pire scénario se produisait, et que la Corée du Nord lançait une attaque contre le Sud, impliquant soit une arme nucléaire, soit une autre frappe de grande envergure, la Corée du Sud pourrait déclencher le 3e élément de son système à 3 axes, le Korea Massive Punishment and Retaliation. Cet axe porte sur la riposte, c'est-à-dire comment Séoul réagirait à une attaque et contre-attaquerait son ennemi. Infliger des dégâts équivalents, ou supérieurs, et anéantir le régime du Nord d'un seul coup, selon la doctrine du Korea Massive Punishment and Retaliation. En cas d'attaque majeure nord-coréenne, le Sud riposterait aussitôt par des frappes massives sur Pyongyang pour éliminer la direction du Nord, des quartiers généraux militaires importants et des infrastructures essentielles. Le Hyunmoo-5 serait encore un atout précieux dans ce scénario hypothétique, grâce à sa vitesse, précision et portée. Cela permettrait à Séoul de riposter rapidement contre le Nord et d'avoir de fortes chances d'atteindre ses objectifs. Éliminer Kim Jong-un et la cabale dirigeante de Pyongyang pour mettre fin au régime, quel qu'en soit le prix. De plus, Séoul ne s'arrête pas au Hyunmoo-5. Le ministre de la Défense Nations Unies a déjà évoqué la possibilité d'améliorer encore davantage la conception du missile, en augmentant sa portée et en rendant sa tête de guerre encore plus grande et plus meurtrière. Reste à voir comment d'éventuelles améliorations ou variantes pourraient fonctionner. Même dans son état actuel, le missile géant Hyunmoo-5 devrait suffire à effrayer le dirigeant suprême nord-coréen et ses commandants. La Corée du Nord peut avoir des armes nucléaires cachées sous la surface, mais grâce aux ingénieurs de Séoul, ces armes ne sont plus en sécurité, et Pyongyang n'a plus l'avantage. La situation a changé, les chances sont équilibrées, et la Corée du Sud possède enfin l'arme nécessaire pour dominer la péninsule. Découvrez dans notre vidéo comment une guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pourrait se dérouler, qui analyse force, faiblesse et chances de victoire des deux camps lors d'un affrontement.
Regardez cette vidéo pour comprendre pourquoi l'armée nord-coréenne n'est peut-être pas si puissante. Ce sous-marin nucléaire de Pyongyang n'a pas bougé depuis des mois, soulevant des doutes sur sa viabilité. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications, afin d'être parmi les premiers informés de toute actualité de dernière minute, ou des développements majeurs sur la péninsule coréenne et dans d'autres régions instables du monde.